rejoignez en direct sur BFM Toulon-Var, ça y est, ça commence ce soir. C'est la grande soirée de lancement de la tournée Ça c'est le Sud. Avec cet été une programmation exceptionnelle et bien sûr parmi les artistes qui vont monter sur scène pendant 30 dates. Sur 30 dates, eh bien Julie Zenati, bonsoir Julie. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivée je crois hier sur Sanary. Tout à fait, vous êtes bien renseignés. Vous avez posé les valises dans cette magnifique ville que vous connaissez un peu quand même. Oui, je connais un peu. J'ai déjà eu la chance de venir chanter sur cette même scène avec mon acolyte Chimène Badi lorsqu'on avait fait la tournée méditerranéenne. Et je suis très heureuse de retrouver le Cœur du Sud que je connais depuis une quinzaine d'années. Et c'est pas la première fois qu'on chante ensemble, donc ils sont là. Ils s'entraînent. Ils sont chauds. Exactement. Ouais. Oui, vous les connaissez bien avec Franck Castellano donc qui vous a proposé aussi de participer à cette grande tournée Ça c'est le Sud. Donc vous allez ce soir et les autres soirs chanter avec cette grande chorale d'Europe quand même. Et c'est pas rien. Ah oui, c'est absolument magnifique de pouvoir partager avec d'autres gens de la musique. Mais surtout, ce qui est très beau, c'est grâce à eux, mon répertoire vit encore et différemment. Et c'est ça qui est chouette parce qu'on retrace un petit peu plusieurs moments de ma carrière. Et comme ça fait plus de 25 ans, il y a des chansons qui ont 25 ans. Donc, du coup, c'est chouette de pouvoir les réentendre avec une autre émotion, avec un autre feeling. Et en plus, dans ce contexte-là, où on va à la rencontre des gens, c'est très joyeux en fait. Et c'est un peu aussi l'ADN, surtout l'ADN de cette grande tournée, Ça c'est le Sud. C'est la joie de vivre, c'est la positivité. C'est le Sud. C'est le Sud, c'est le partage. Effectivement, Franck nous disait tout à l'heure, Franck Castellano, qu'il avait réadapté aussi pour vous toutes vos chansons. Ça fait quoi ça quand une chorale avec 100 choristes chante vos sons? Ah bah c'est évidemment c'est une grande fierté, puis à un moment c'est vraiment ce sentiment que vos chansons ne vous appartiennent plus et que du coup c'est une autre histoire qui se raconte. Et c'est ça qui est super, c'est que du coup moi je peux pas me lasser de mes chansons parce qu'elles sont toujours réinventées par le cœur. Et alors justement comment on chante, parce que c'est pas du tout pareil de chanter seul évidemment et chanter avec 100 choristes derrière nous, comment on s'adapte aussi à ça? Il y a beaucoup de répétitions mais... Oui, il y a du travail évidemment, même si c'est une chorale d'amateurs. Et c'est ça aussi qui est très beau, c'est que quand ils montent sur scène, pour certains c'est la première fois qu'ils montent sur scène, donc il y a quelque chose de magique aussi que je peux lire dans leurs yeux. Donc à moi d'être aussi très verticale et très tenue pour pouvoir les emporter et qu'ils se sentent hyper à l'aise. Est-ce qu'ils viennent vous voir justement en vous demandant des conseils, parce que vous disiez c'est une chorale amateur, donc il y en a c'est la première fois qu'ils chantent devant un public. Est-ce qu'ils viennent comme ça échanger avec vous parfois? On se croise, on parle voix, et vous comment vous faites pour machin ceci, voilà, mais ils sont toujours très respectueux, ils veulent pas me déranger, donc c'est extrêmement mignon. Bon voilà, on va vous retrouver sur ces 30 dates, vous allez faire le tour de notre belle région Sud, une région qui vous est chère. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Est-ce que le public aussi du Sud, il a quelque chose de plus? Le public du Sud est coquin. Ah. Oui, c'est-à-dire que le public du Sud, eh ben, quand il aime, ça se voit, quand il aime pas, ça se voit aussi. Donc nous, ça nous met une pression assez folle. Voilà. Mais c'est un bon test, n'empêche, non? C'est un très très bon test. Et vous savez quoi? Regardez, le public s'installe là. Eh, le public! Merci beaucoup. On le chauffe. Voilà, Julie Zenati qui va monter sur scène dans quelques instants avec la chorale Cœur du Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et passé une très belle soirée. Merci beaucoup. Une très belle été aussi chez nous. Et oui, chez vous. Merci. Ça, c'est le Sud. On va rejoindre juste maintenant. On va rejoindre le président du comité régional de tourisme et également vice-président de notre région Sud, François de Canson. Comment ça va? Bonjour, très heureux de vous retrouver. Voilà, on est là chaque année évidemment, fidèle au poste, et vous aussi. Bien sûr, 4e édition, regardez, il y a déjà beaucoup de monde. Je crois que c'est encore une magnifique édition avec un plateau extraordinaire. On a bien évidemment Julie Zenati, on a les Chœurs du Sud, mais on a aussi bande à part. Donc c'est varié par rapport à l'année dernière. On a fait la répétition hier soir, je crois que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Ah, alors justement, François de Canson, comment on réinvente aussi les artistes, comment on approche les artistes chaque année pour proposer une programmation complètement variée d'année en année? Écoutez, c'est comme la vie, il faut changer.
on est dans une situation géopolitique extrêmement complexe, on est dans une crise et le pouvoir d'achat est un véritable problème. Donc il faut trouver la façon de se changer les idées et de profiter tous ensemble. Je pense que Bande à part, c'est le PEPS, vous allez voir. Julie Zenati, c'est une voix extraordinaire. Et puis Cœur du Sud, c'est l'histoire de notre territoire. Alors évidemment, derrière la musique, au-delà de la musique, on va retrouver aussi tous les... L'objectif, c'est de faire cohabiter touristes et locaux. Le tourisme en région sud, c'est 22 milliards, c'est 13% du PIB, c'est une richesse extraordinaire. C'est la première industrie, mais il y a aussi les locaux, les gens qui vivent sur ce territoire. Mais c'est un mélange des deux. Et puis on a un territoire béni des dieux, vous savez, vous aimez bien. On adore cette expression. Et puis... Est-ce qu'elle est la vôtre? Oui, c'est la mienne, j'aime bien. Et puis c'est la vraie histoire de ce territoire. On a envie de montrer aux gens qui vivent ici, qui sont bien chez eux, mais aussi ont envie de faire partager aux gens qui nous visitent leur territoire. Ben c'est ça. Cœur du Sud, c'est ça. Ça, c'est le Sud. C'est la façon de montrer que chez nous, dans ce territoire d'exception, on peut faire la fête tous ensemble, tout en ayant conscience que dans cette région, il se passe de grandes et belles choses. En rappelant aussi les bons gestes à adopter pour préserver justement ce territoire béni des dieux. On est déjà dans une situation de feu extrêmement complexe, très en avance par rapport à l'année dernière. On a eu dans le Var un incendie important sur Fréjus, on en a eu 2 dans les Bouches-du-Rhône. On a eu le Premier ministre qui était là aujourd'hui. Ça a été l'occasion de lui montrer tout ce qu'on faisait dans cette région à travers le plan Guerre du Feu. Comment on protège ce territoire, préserver, combattre et reconstruire. C'est notre philosophie, c'est ce qu'on faisait sur ce territoire et aujourd'hui ça a fait école. C'est repris dans la France entière parce qu'à présent les feux de forêt c'était uniquement dans le sud de la France. Maintenant c'est dans la France entière. Donc on a essuyé les plâtres et maintenant on fait partager notre expérience à la France entière. Les touristes sont déjà là, on les a vus ce soir. Est-ce que ça y est, les touristes, les vacanciers sont présents dans notre région? C'est parti? À partir de samedi, ça va vraiment arriver chez nous. On a fait un excellent mois de mai, on a fait un excellent mois d'avril. Le mois de juin était plus calme, mais les réservations sont bonnes. Je pense qu'on va faire encore une excellente saison. Et rappelons-nous que l'année dernière, c'était la saison record. Il faut faire mieux, on s'y emploie. Pas mieux en qualité, mais pas mieux en quantité, mais mieux en qualité. On se doit de faire découvrir ce territoire dans des conditions optimales. En tout cas, tous les professionnels s'y emploient. 100 000 spectateurs qui seront accueillis sur ces 30 dates. On finit d'ailleurs chez vous à Lalonde le 16 août. Comment aussi on accueille ce flux sur ces concerts gratuits? C'est une habitude, ça fait 4 ans qu'on le fait, on a l'habitude d'accueillir beaucoup de monde. On est monté crescendo et puis aujourd'hui c'est un spectacle qui est recherché. On avait 30 villes, mais maintenant c'est les villes qui nous démarchent. Les gens ont envie de venir chez nous, donc ce spectacle est demandé par les maires. C'est la force de la région au plus près des territoires, la région qui partage avec les élus, qui partage avec les maires. C'est la force de notre territoire et c'est la volonté du président Muselier. Faire en sorte que les touristes et les locaux cohabitent et aussi faire en sorte de faire rencontrer certains artistes. On l'a vu avec le trio corse Bande à part, avec ce binôme original entre Cœur du Sud et Julie Zenati qui va intégrer Cœur du Sud. Ça aussi c'est exceptionnel d'avoir ce mélange comme ça de genres sur scène. Ça a été très facile. Julie Zenati c'est une chanteuse populaire. Elle aime le monde, elle aime son public. Cœur du Sud aussi. C'est une attache très forte des racines avec le public de la région sud. Donc ces gens-là cohabitent et puis il y a un peu de folie avec Bande à part. Vous allez voir, ça va bouger. Je crois que les gens vont danser, ils vont profiter. Ils vont oublier leur quotidien et ça c'est important. Et valoriser aussi notre très beau territoire, c'est l'ADN de cette tournée. Ça c'est le Sud. Merci beaucoup François de Canson. Merci à vous aussi. Profitez bien de ce concert gratuit. Je vous le rappelle, on va descendre de la scène pour retrouver le maire de Sanary, fraîchement élu d'ailleurs, le maire de Sanary, Philippe Hainaut, qui accueille donc la 4e édition et le 4e lancement de cette tournée d'été. Ça c'est le Sud. Je vous le rappelle, ça c'est le Sud, c'est 30 dates, 30 concerts. Ça commence à Sanary, ils vont passer également dans les Bouches-du-Rhône. Je crois qu'ils seront dans quelques heures, dans quelques jours, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe Hainaut. Bonsoir. Si vous le permettez, on va peut-être s'éloigner de la baffe pour qu'on soit un petit peu plus. Voilà, on va se diriger sur le côté de la scène. Est-ce que ça va bien? Très bien. Et vous? Vous êtes en forme? Très en forme. Vous allez chanter ce soir? Peut-être. En tout cas, je vais accompagner les chanteurs. Julie Zenati, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez rencontré Cœur du Sud également? Oui, je les ai rencontrés en coulisses. J'ai eu cette chance de passer derrière les coulisses et de passer un moment avec eux et d'échanger. Oui. Alors, vous
êtes fraîchement élu, on va encore un peu peut-être s'éloigner, vous êtes fraîchement élu, un nouveau maire de Sanary, ça y est, la soirée commence. Voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein, c'est plein, Et oui, très agréable. mais alors vous avez tenu évidemment à conserver l'accueil de cet événement. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Pourquoi c'est important pour vous d'accueillir cet événement, cette grande tournée? Alors si vous voulez, c'est un événement qui est très prestigieux, très apprécié de la population, hein. Comme vous voyez, c'est archi plein, il y a même des gens debout. Et en fait, si vous voulez, cette tournée, c'est vraiment un événement. C'est un peu comme le Tour de France. Déjà, être sélectionné comme étape, c'est une joie. Et ce soir, être la ville de départ, en présence de Monsieur de Canson le 2 juillet. On est la ville départ, pas du Tour de France, mais de cette tournée. C'est un honneur et une joie extrême. Et oui, c'est vrai que le top départ est donné ici à Sanary. Et puis après, évidemment, on va faire le tour de notre région sud. C'est important aussi, on en parlait avec François de Canson, de faire cohabiter, y compris ici chez vous, parce que c'est aussi une ville extrêmement touristique, et de faire cohabiter touristes et locaux, c'est aussi un sacré challenge. Exactement. Alors nous, on a des animations toute l'année, hein. C'est ce qui fait que Sanary est une ville qui vit toute l'année avec deux pics, bien sûr les illuminations de Noël et la saison touristique. Mais dans le public, j'ai rencontré de nombreux Sanariennes et Sanariens, ce qui prouve que c'est un doux mélange, un savant mélange. Et voilà, c'est très apprécié. Est-ce que les touristes sont déjà au rendez-vous à Sanary? Oui, ça a commencé. Oui, ça a commencé. Ça a déjà commencé, bien sûr. Le pic va être samedi pour le début des vacances scolaires, et puis entre le 14 juillet et le 15 août. Hein. Musique, mais aussi message de prévention. On en parlait aussi avec François de Canson. C'est important de rappeler aux touristes, peut-être qui méconnaissent aussi notre territoire et les particularités de notre territoire. Je pense aux feux de forêt, aux risques feux de forêt très élevés. Là, on était en alerte canicule. Tout ça, il faut aussi être très vigilant pour pouvoir indiquer aux touristes les bonnes pratiques à adopter chez nous. Exactement. Alors c'est vrai que nous avons la caractéristique d'être une commune littorale avec des plages, des activités nautiques, mais aussi on a le Gros Cerveau, qui est une montagne, une colline, et qui est interdite en cette saison pour les randonneurs. Premièrement en raison du risque d'incendie, mais également pour éviter les malaises en ces cas de très forte chaleur. Donc l'Office du tourisme et l'équipe municipale est sur le pied de guerre pour donner de l'information, de la prévention pour les vacances se passer au mieux pour tout le monde. Effectivement, informer les touristes, mais aussi permettre aux locaux parfois d'avoir moins d'appréhension, d'a priori sur la grande fréquentation touristique l'été. Parfois on se dit on va encore être envahi de touristes, mais il faut aussi expliquer aux locaux que c'est un avantage et un privilège. Alors si vous voulez, les locaux, ils ont la chance quasiment d'avoir des spectacles tous les soirs, donc même si on ne veut pas assister à tous les spectacles, mais on peut déjà très beaux spectacles avec la libération de Sanary. Cette année on va faire une marche aux lampions pour la première fois, plus pour les locaux, pour les enfants. Il y a des événements, un festival de théâtre. Donc finalement les touristes permettent aux Sanariens d'avoir tous ces événements qu'ils n'auraient pas sinon. Des nouveautés? Oui, des nouveautés, donc je dis un marche aux lampions, des élus municipaux avec les enfants des écoles. Ça sera quel jour ça? Ça sera le 13 juillet au soir, voilà. Et puis on a un beau spectacle aussi sur ce palais, cette place des festivités avec de nombreux concerts, du jazz, des tributes, enfin vraiment il y en aura pour tous les goûts. Alors évidemment Sanary avec la lumière aussi, la chaleur que l'on connaît sur cette très belle ville. L'ambiance est très différente l'été, Philippe Hainaut. Comment on adapte aussi, comment on accueille en toute convivialité, on continue d'offrir autant de services et de prestations à nos locaux pendant l'été? Alors bon, si vous voulez, en ce qui concerne la municipalité, l'Office du tourisme, ça se prépare plusieurs mois avant, on réfléchit, on choisit pour avoir des prestations de qualité, ça demande un surcroît de travail pour toutes les équipes municipales, et j'en remercie pour la propreté des plages, la surveillance, mais aussi on a un tissu commercial qui est très actif, réactif, et qui se met aux petits soins pour accueillir au mieux les touristes, parce que pour eux c'est un moment aussi très très important. On a un marché de nuit de qualité. Magnifique marché nocturne, si vous ne le connaissez pas, allez y faire un tour. Voilà. Tous les soirs? Tous les soirs, depuis quelques jours jusqu'à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'ailleurs sur ce marché nocturne? Est-ce qu'il y a des nouveautés là aussi cette année? Pas vraiment des nouveautés, on va retrouver des produits locaux, donc c'est savonnerie, petits bijoux, sculptures sur bois, beaucoup de souvenirs, il y a des artistes aussi. Maintenant on peut faire il y a des portraits, des choses comme ça, des photos, enfin beaucoup de choses, mais surtout on a voulu la qualité et l'artisanat local.
Merci beaucoup Philippe Hainaut d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qui vous anime particulièrement ce soir dans la programmation? Est-ce que vous connaissiez Bande à part avant de l'accueillir? Non, alors ça sera l'occasion pour moi de les découvrir. Mais bon, bien sûr, Julie Zenati et Chœurs du Sud, parce que il y a un certain nombre de Sanariennes et Sanariens qui chantent dans les Chœurs du Sud. Donc j'ai hâte de les écouter. Que vous connaissez bien? Personnellement, oui, ou c'est des administrés que je croise dans la rue, des commerçants, etc. Voilà. Et bien voilà, c'est justement ce qu'on disait avec Franck Castellano. Ce sont aussi des amateurs qui montent sur scène. Si je peux me permettre, on a une association qui s'appelle Sanari Association. Ils sont près de 160 bénévoles et c'est eux ce soir qui sont les petites mains, on va dire, les organisateurs. Mais sans ces personnes, il n'y aurait pas de soirée. Voilà. On les salue, on les remercie, c'est important aussi de le dire. Merci beaucoup Philippe Hainaut. On va peut-être aller voir, mais peut-être pas aussi, aller voir les vacanciers, les touristes qui s'apprêtent à profiter de ce très beau concert. Nous, on va aller leur parler et on vous laisse sur cette note-là puisque ça va commencer dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Toulon Bar pour le lancement de cette tournée. Ça, c'est le Sud, voilà. Ça, c'est le Sud à Sanary.